Adieu, mon frère. Adieu. Chapitre 9. Le frère d'Alary et moi devons te parler. Sois à la salle du royaume dimanche à 14 heures sans faute, s'il te plaît. C'était le frère Vivier qui avait laissé ce message sur son répondeur. Gabriel revenait de chez Déborah. Il n'avait pas été à la salle cette dernière semaine. L'été était devenu automne, et les arbres se dénudaient, tandis que l'amour qu'il avait pour Déborah grandissait. Quand il entendit ce message, son cœur se mit à sursauter, à lui faire mal. Ses mains tremblèrent. Il avait peur. Non, c'était de l'angoisse. C'était maintenant dimanche. Pendant ces quelques jours de stress, il n'avait pas réussi à déterminer pourquoi les anciens voulaient le voir. Richard lui avait dit qu'il ne pouvait rien lui dire. Ça l'avait d'ailleurs étonné de la part de Richard. Justement, il se tenait à la porte quand Gabriel arriva sur le parking de la salle du royaume. Gabriel portait son costume et s'était rasé correctement, deux choses qu'il avait laissées de côté ces dernières semaines. Richard lui serra la main. Bonjour Gabriel. Salut Richard, qu'est-ce qui se passe? Ça me paraît bien formel. Entre s'il te plaît. Richard était froid, comme ce vent qui se levait et poussait les feuilles dans la salle. Gabriel avança vers les deux frères qui étaient assis dans le premier rang devant l'estrade. Une chaise avait été tournée pour leur faire face. C'étaient Dalary et Vivier. Richard va s'asseoir à côté d'eux. Il voyait bien le malaise sur son visage. Richard, qu'est-ce que tu faisais? Bonjour Gabriel, assieds-toi s'il te plaît, dit Dalary qui était assis au milieu des deux autres anciens. Nous voulons te parler aujourd'hui, mais avant de commencer, nous aimerions lire un verset de la Bible. Et au fait, tu n'as pas le droit d'enregistrer cette réunion. C'est une conversation privée, d'accord? Bon, je vois que tu as ta Bible. Gabriel, est-ce que tu peux prendre 1 Corinthiens, chapitre 6, s'il te plaît? Pointant du doigt les versets. D'une voix hésitante, Gabriel lut le passage. Comment? Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous égarez pas. Ni fornicateur, ni idolâtre, ni adultère, ni homme qu'on entretient à des fins contre nature, ni homme qui couche avec des hommes, ni voleur, ni gens avides, ni ivrogne, ni insulteur, ni extorqueur n'hériteront du royaume de Dieu. Et pour là, c'est là ce qu'étaient certains d'entre vous. Merci, Gabriel, dit Dalary en lui coupant la parole, tandis que Vivier et Richard semblaient éviter le regard de Gabriel. Que penses-tu de ces versets? Eh bien, que Dieu a des standards et qu'il faut les respecter. Oui, tout à fait, Gabriel. Bon, frère, je crois qu'on peut aller droit au but. Oui, frère, je pense que ça serait une bonne chose, répondit Vivier. Gabriel, une sœur de la congrégation, a rapporté avoir vu embrasser une jeune femme qui, de toute évidence, n'est pas témoin de Jéhovah. Cette sœur habite à proximité de cette jeune femme, et elle t'a vu, comment dire, sortir de sa maison aux petites heures. Pardon? Quoi? Répondit Gabriel, le visage qui rougissait. Tu as bien entendu, Gabriel. Ce sont des accusations graves, et c'est pour cela que nous souhaitons discuter avec toi. Ton absence aux réunions et ton aspect négligé nous avaient mis la puce à l'oreille, et le témoignage de cette sœur ne fait que confirmer ce que nous craignions. Mais qui vous a dit cela? Ah ça, frère, nous ne pouvons pas... C'est Julie, s'interposa Richard. C'est Julie, Gabriel. Julie? Mais de quoi je me... Gabriel, confirmes-tu les paroles de Julie? Mais... Gabriel, nous voulons une réponse claire. Il est temps de purifier la congrégation. Nous sommes ici pour t'aider. Gabriel prit son courage à deux mains. Oui, frère, je vois cette jeune fille régulièrement, mais... Richard se prit la tête entre les mains. Vivier lui afficha un sourire en coin. Dalary fixa Gabriel et s'accouda sur ses genoux. On aurait dit un félin qui allait sauter sur sa proie. Merci pour ta franchise, Gabriel. As-tu eu des rapports sexuels avec cette femme? Non, 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 bien sûr que non. Gabriel, sois honnête. Tu sais que tu ne peux pas mentir devant Dieu. N'oublie pas que nous avons été appointés par l'Esprit Saint, tu ne peux pas nous mentir. Tes péchés seront révélés tôt ou tard. Non, frère, je vous le jure, j'ai pas eu de rapport avec Déborah. Déborah, hein? Vivier prit des notes dans un calepin. Gabriel, je suis prêt à te croire, mais sois honnête, nous sommes des hommes, nous ne sommes pas faits de bois. En présence d'une jolie jeune femme, seule dans une maison. Frère Dalary, nous nous sommes embrassés, c'est tout. C'est déjà beaucoup, dit alors Vivier qui continuait d'écrire, de scribouiller dans son carnet. Gabriel, avez-vous échangé des caresses intimes? Avez-vous eu des relations bucco-génitales? Que s'est-il passé exactement entre vous? N'oublie pas, tu ne peux pas nous mentir. Mais je vous ai dit la vérité, frère, je vous le jure. Tu jures, hein? Pourtant Jésus avait dit qu'il ne fallait pas jurer. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Gabriel sentait la pression monter en lui. Il voulait répondre mais ne trouvait pas les mots. C'était tellement absurde. L'haleine putride de Dalary lui fouettait le visage comme ces mots.
Gabriel, nous ne pouvons pas mettre cela de côté. Une sœur t'a vu. C'est important. Très important. Julie nous a rapporté t'avoir vu l'embrasser, la tenir par la taille. Mais nous n'avons rien fait de mal, bon sang. Ah tiens, bon sang maintenant. En voilà une nouvelle. Gabriel tenta de se calmer puis prit la parole. Frère, Déborah est quelqu'un que j'ai rencontré dans le service et j'aime discuter avec elle de la Bible. Elle est chrétienne et... Chrétienne? Elle est témoin de Jéhovah? Non, mais... Donc elle n'est pas chrétienne. Frère, tu veux me laisser me parler? Dalari fixa Gabriel. Il n'en revenait pas. C'était bien la première fois qu'il faisait face à autant d'audace. Gabriel, si tu veux que nous discutions dans de bonnes conditions, il faudrait que tu commences à respecter les anciens. Pardon, frère Dalari, mais il faut que j'explique la situation. Déborah et moi, c'est vrai, je crois que nous nous aimons. Elle est spirituelle, elle m'a beaucoup aidé ces dernières semaines. À ne pas venir aux réunions, dit Vivier sur un ton sarcastique. Gabriel ne savait plus quoi dire. Il ne voulait plus se défendre. Il se sentait comme Jésus devant Hérode. Que dire, que faire? Il se mit à prier. Les larmes coulaient sur ses joues. Les anciens continuaient de lancer leurs questions et accusations, mais Gabriel finit par trouver la paix dans sa prière. Puis il vit le visage de Déborah, ses grands yeux noirs, sa voix douce mais si ferme. Il savait ce qu'il avait à faire. Écoutez, c'est tout. J'en peux plus. C'est fini. De quoi tu parles? Tu divagues? C'est fini cette histoire. Je n'ai plus rien à vous dire. Vous êtes des bourreaux. Quoi? S'écria Dalari se levant de sa chaise. Tu te rends compte de ce que tu dis? Tu es en train d'accuser les représentants de Jéhovah d'être des bourreaux? Tu te rends compte? Je sais ce que je dis. Vous êtes des bourreaux. Vous auriez crucifié Jésus si vous l'aviez pu. Vous êtes des pharisiens, des hypocrites. Vous croyez que personne ne sait ce que vous êtes? Dalari, tu crois que personne sait que tu bats ta femme? Et toi, Vivier, tu crois que les rumeurs ne vont pas bon train sur ton attirance pour les hommes? Vous êtes pathétique. Je me retire, je veux plus de tout ça, je crois plus à l'enseignement de la Watchtower, ils ne sont pas inspirés de Dieu, et si vous voulez savoir pourquoi, prenez votre Bible et lisez-la. Merci Gabriel, c'est ce que nous voulions savoir, dit froidement Dalari. Gabriel donna sa Bible à Dalari avant de sortir de la salle. Richard, lui, resta sur sa chaise. Il pleurait, et ne leva même pas la tête. Gabriel l'aimait, et Richard l'aimait en retour. Mais que deviendrait leur amitié maintenant? Quand il sortit de la salle, Gabriel se sentit libre pour la première fois depuis longtemps. Il retira sa cravate et la jeta sur le sol avant de monter dans sa 205. Il jeta aussi sa clé USB par la fenêtre, tourna la radio sur une station qui jouait du hard rock et quitta le parking de la salle du royaume pour la dernière fois. Il se mit à pleurer. Une tonne de questions lui traversa l'esprit à ce moment-là. Avait-il fait le bon choix? Il devait aller voir Déborah. Déborah. Il aurait donné le monde pour elle. Il venait de le faire.